voici arrivés au 3e dimanche du Carême. La liturgie l'appelle le dimanche de Moïse. Et les lectures de ce dimanche vont nous aider fondamentalement à mieux comprendre ce qu'est la prière. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous connaissons tous l'épisode du buisson ardent, cette rencontre que Dieu a eue avec Moïse, que Moïse a eue avec Dieu. Moïse, lorsqu'il vit ce buisson qui brûlait sans se consumer, se dit alors « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Je vais faire un détour. » Impossible de rencontrer Dieu sans faire un détour. Impossible de rencontrer le Seigneur dans l'intimité de la prière si on ne prend pas du temps pour lui. À notre époque, disait Benoît XVI un dimanche lors de l'Angélus, tout le monde dit ne pas avoir le temps parce que le rythme de la vie quotidienne est devenu frénétique pour tous. À ce sujet, regardez comme c'est intéressant cette remarque de Benoît XVI, à ce sujet, l'Église a une bonne nouvelle à apporter. Dieu nous donne son temps. Dieu qui nous donne son temps, comme il nous le donne ici dans le tabernacle, où il est toujours là en train de nous attendre. Lorsque Dieu nous sent disponibles, alors il va se passer ce qui s'est passé dans l'épisode du buisson ardent. Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour venir regarder, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Au vu de la disponibilité de Moïse à faire un détour, Dieu prend l'initiative de s'adresser à lui. Dieu, le premier, appelle l'homme, nous rappelle le catéchisme. Que l'homme oublie son Créateur ou se cache loin de sa face, qu'il court après ses idoles ou accuse la divinité de l'avoir abandonné, le Dieu vivant et vrai appelle inlassablement chaque personne à la rencontre mystérieuse de la prière. Cette démarche d'amour du Dieu fidèle est toujours première dans la prière. La démarche de l'homme est toujours une réponse. C'est un véritable renversement que Benoît XVI nous proposait tout à l'heure, que le catéchisme nous confirme. La prière, ce n'est pas tant l'homme qui va vers Dieu, c'est Dieu qui a envie, qui vient vers l'homme, qui lui dit « Est-ce que tu veux bien m'écouter? Est-ce que tu veux bien que nous parlions ?» Autrement dit, prier, cela veut dire répondre aux avances de Dieu. Et nous ne nous rendons pas toujours compte de ce que Dieu fait pour nous. Saint Paul, dans la deuxième lecture que nous entendrons dimanche, rappelle tout ce qui s'est passé avec le peuple élu, tout ce que Dieu a fait en faveur du peuple élu. Et pêle-mêle, on pourrait dire, il parle de la sortie d'Égypte, de la colonne de nuée, de la colonne de feu, du passage de la mer Rouge, de la manne qu'il leur a donnée, de la viande qu'il leur a envoyée ensuite, de l'eau qui est sortie du rocher. Et à tous ces dons de Dieu, comment a répondu le peuple élu? Eh bien, la plupart n'ont fait que déplaire à Dieu et ils sont tombés au désert. Ils n'ont pas prié. Ils ont récriminé contre Dieu, ils ont protesté. Et nous, Seigneur, nous te demandons pardon, parce que très souvent c'est ce que nous faisons. Lorsque nous nous adressons à toi, c'est souvent pour protester. Il faut que nous apprenions à mieux prier, non pas pour protester contre quelque chose qui ne nous va pas, mais pour aller à la rencontre des attentes du Seigneur. André Frossard, dans un de ses livres, écrivit que prier, c'est apprendre à penser comme Dieu. Et Seigneur, très souvent, je pense comme moi.
Je suis d'accord avec moi-même et j'oublie de te demander ton avis. Le Seigneur, dans l'Évangile, va nous rappeler un petit peu cela. Le Seigneur va rappeler, on va dire, des faits divers, même s'ils étaient dramatiques. Et le Seigneur va rappeler ces faits divers pour nous suggérer comment nous devons réagir. Il parle de Galiléens, d'un groupe de Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien non, je vous le dis, et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes, continue le Seigneur, tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Deux faits divers dramatiques auxquels Jésus apporte une conclusion sous forme de parabole. Cet homme qui avait un figuier qui ne produisait pas de fruits, et nous souvent nous ne produisons pas de fruits, alors il dit au vigneron, coupe ce figuier. On a l'impression que le Seigneur n'attend pas toujours, ne reçoit pas toujours, plus exactement, ce qu'il attend de nous. Et Seigneur, nous avons l'impression que tu ne nous donnes pas non plus toujours ce que nous te demandons dans notre prière. Oui, mais nous pouvons le comprendre. Un père n'accorde pas toujours à son fils tout ce qu'il lui demande. Alors vous voyez, souvent dans notre prière, nous raisonnons en termes de donnant, donnant. Seigneur, je te donne, mais Seigneur, c'est moi qui dois te donner. Toi, tu me donnes sans cesse, tu me donnes beaucoup plus. Et la prière, c'est cette démarche qui fait que je m'adresse à toi en étant toujours sûr d'être entendu. Un jour, qu'un prêtre du diocèse de Belley-Ars allait trouver le curé d'Ars pour lui poser une question très pointue en théologie morale. Le curé d'Ars avait parfaitement répondu et ce prêtre lui avait dit « Mais cher père, mais où trouvez-vous donc, où est-ce que vous avez votre théologie pour être aussi rapide dans la bonne réponse ?» Et le curé d'Ars lui avait montré son prie-Dieu. C'est là que je prie. Et Jean-Paul II, notre pape Jean-Paul II, dont nous avons un si beau souvenir, travaillait sur son prie-Dieu. Il travaillait devant le tabernacle, devant le Saint-Sacrement, comme nous sommes ici aussi en train de prier devant le Saint-Sacrement. Apprenons à prier. Notre prière, elle peut être de beaucoup de sortes. Elle peut être personnelle, elle peut être communautaire, liturgique, elle peut être silencieuse, elle peut être orale, elle peut être chantée. On peut prier en parole, on peut prier en acte, on peut prier pour demander, on peut prier pour louer, on peut prier pour adorer. À vrai dire, peu importe, peu importe. J'évoquais Ars à l'instant, cet agriculteur qui se rendait souvent dans son église. Et que fais-tu dans mon église? Je t'entends venir, je te vois souvent venir. Eh bien, avait répondu cet homme, je viens ici, devant le Seigneur, devant le tabernacle, je l'avise et il m'avise. Voilà. Prier, c'est se mettre devant Dieu, reconnaître tout ce qu'il nous donne et nous décider à lui en donner un petit peu plus. C'est dans ce sens que la prière que nous méditons pendant le carême va nous aider à grandir et à monter vers Dieu. Voilà, j'espère vous avoir convaincu qu'il faut profiter de ce carême pour approfondir la quantité et la qualité de notre prière. Nous nous retrouverons, si vous voulez bien, dimanche prochain. En attendant, très bonne semaine à vous. Au revoir.